Bon, le vlog n'est apparu que ce matin parce qu'hier j'étais claquée. Encore une fois, si je vous dis que je suis énervée, si je vous dis contre qui, vous allez vite me dire mais c'est normal, Céline, on a l'habitude. Oui, contre les enfants. Pourquoi? Hier, je suis partie, j'ai juste dit à Morgane, tu fais la cuisine. Néna, vous débarrassez vos affaires. Il n'y avait que à eux. Et ce qu'ils ont mangé à midi. Je suis rentrée, mon mari m'a dit, j'ai déjà gueulé parce que c'était le bordel. Et quand moi je suis rentrée, c'était le même état dans lequel je l'ai laissé. Donc il faut pas demander le bordel qu'il y avait en plus. Donc du coup, je me suis bien énervée encore ce matin, hier soir en rentrant. Je suis vraiment, je suis remontée contre eux. Ils comprennent pas. J'ai beau leur expliquer en long, en large, en travers. Même la grande, hein, elle comprend pas. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je sais très bien que les horaires sont atypiques. Je rentre à la maison, il est 21h. Je pars d'ici, il est à peu près 13h30. Mais pour le moment, je n'ai pas le choix. J'ai pas d'employeur dans le RH qui veut me recruter. Et il faut que je travaille. Mais ça, ils veulent pas comprendre. Et si je travaille pas, ben ça n'ira pas ici, ça n'ira pas pour eux, ça ira nulle part. Donc ils veulent pas comprendre. Je sais pas. Je sais qu'ils sont petits, mais ils ont comment dire, ils sont assez grands pour comprendre. Et je pense que on est assez transparent, enfin transparent. Il faut, enfin, on leur partage pas nos problèmes, tous nos problèmes financiers ou autres. On leur explique juste que, ben voilà, la valeur, voilà, la valeur des choses, la valeur de l'argent, le besoin de travailler, voilà. On leur explique tout ça. On est transparent avec eux par rapport à ça. Et donc, je pars du principe que ils doivent quand même commencer à comprendre, dans tous les cas, que une maison propre, du rangement, ça se fait tous les jours. Leur chambre doit être faite tous les jours pour éviter de passer 3 heures une journée à la faire. Que la table, quand on mange, on doit débarrasser son assiette. C'est pas insurmontable. Que je travaille ou non, ce sont des choses pour moi normales. C'est pas des trucs extraordinaires, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront chez eux ou quand je ne serai plus là? Je ne serai pas derrière leur cul. À passer derrière eux, c'est mort. Donc non, hier j'étais en rage. Je suis rentrée avec mon mari. De toute façon, je leur ai dit, je m'en fous. Vous ne mangez pas tant que vous n'avez pas fait la moitié de ce que vous deviez faire. Donc, c'est-à-dire rien d'extraordinaire, encore une fois, je vous le répète. Ce sont eux qui ont foutu le bordel. Les couvertures qu'ils ont dépliées n'étaient pas repliées. Et Morgane n'avait strictement rien fait. Elle est restée sur une chaise avec son téléphone toute la journée. Du coup, aujourd'hui, pas de console, pas de télé, pas de téléphone, rien du tout. Même s'ils ont fini, j'essaie de vous poser quelque part. Même s'ils ont fini leur bordel, il n'y aura strictement rien. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties non plus. C'est bon, je veux bien être gentille. Je fais déjà beaucoup de choses à leur place, mais je ne suis pas leur boniche. Ok? Et alors, j'aime bien parce qu'hier, ils me disent, tu vois pas tout ce qu'on fait? Je vois pas tout ce qu'ils font. Ah si, si, je vois tout ce que vous faites. Ah si, si. Si, si, je vois très bien tout ce que vous faites. Le bordel, et que vous rangez pas. Et vous voyez pas ce que moi je fais. Et de là, je suis partie. Alors, certes, j'étais sur le 220 en plus de ça parce que, euh, pas que je me plais pas au travail, mais certains caractères, je sens que ça ne va pas coïncider en fait. C'est-à-dire que je fais partie, je pense, de la tranche d'âge intermédiaire à plus âgée de l'équipe. Et j'ai une conscience professionnelle et j'ai surtout fait ma formation dans les RH. Comment vous dire que ça ne facilite pas les choses parce qu'il y a certaines personnes qui sont très irrespectueuses par rapport au produit. Moi, je pars du principe que le client arrive, il veut un produit, je suis cliente, je veux un produit qui fonctionne et pas un produit qui serait dysfonctionnel de fait qu'il a été mal avancé. Voilà, enfin, je ne veux pas donner plus de détails, mais enfin voilà, je trouve que certaines personnes, je dis pas une, je dis pas deux, je dis pas trois, je dis pas zéro, enfin,
si je dis zéro, le zéro, non, il y a certaines personnes qui sont tellement irrespectueuses des produits que je ne m'étonne même pas qu'il y ait des retours. Voilà. On peut avoir des produits dysfonctionnels de par la livraison, de par le chargement, ok. Mais en tant que tel, quand vous mettez en rayon, quand un employé met en rayon, je pars du principe qu'il doit avoir un respect par rapport déjà à soi, c'est une conscience pro. Je sais que la plupart des personnes qui me suivent sont des personnes qui sont aussi d'âge mûr, on va dire. Je suis d'âge mûr, hein. Ne prenez pas vos grands chevaux, c'est pas parce que vous avez 60 ans que vous êtes plus mûr que moi. Je fais partie des âges mûrs, je conçois comme ça en fait. C'est-à-dire que j'ai eu une vie auparavant, enfin je suis plus toute jeune quoi, voilà, j'ai pas 20 ans. Toi casse-toi de là, t'as rien à faire sur ma chaise, tu me casses les pieds à foutre le bordel en plus. Ouais, je suis énervée. Enfin voilà quoi, j'ai pas 20 ans, je sors pas de l'école, enfin, façon de parler, mais je veux dire, je sors pas des jupes de ma mère, quoi. Donc, voilà. Et ces jeunes-là, c'est des jeunes, je pense, qui n'ont pas de conscience professionnelle. Et moi, ça m'horripile. Et en plus de ça, je sais hein, qu'on profite quand le responsable n'est pas là, quand le chef n'est pas là. On profite un petit peu, on rigole un peu plus. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais quand on voit que le comportement est littéralement différent, ça non. Ça je suis pas d'accord. Ça veut dire que tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Tu le fais quand la personne n'est pas là. Désolée, je trimballe un slip du coup. Tu le fais quand la personne n'est pas là. Et quand elle est là, du coup, tu t'abstiens, tu vois. Et ça, moi, j'appelle ça du foutage de gueule. Et je ne supporte pas ça. Je suis quelqu'un d'honnête, de consciencieuse dans mon travail. Et je n'aime pas. Donc, hier, je disais à mon mari. Et mon mari, il me dit, ouais, il faut le dire tout de suite. Je vais passer pour le vilain petit canard. Parce qu'ils vont savoir que c'est moi. Bref, tant pis. J'ai envie de dire tant pis. Mais voilà, comme je vous le dis, je pars du principe que... moi, je suis respectueuse envers, voilà, envers les produits, envers les achats, envers ce que je donne. Quand je fais quelque chose, je le fais bien ou je le fais pas du tout. Voilà. Ou alors je reviens après. Bref, il faut quand même que je le plie son slip là. Et voilà. Mais donc je disais à mon mari que je crois que je vais attendre la fin de semaine, sauf si, parce que d'après ce que j'ai compris, la personne, je dis elle, mais c'est la personne, hein, je ne donne pas de genre à la personne. Quand je parle comme ça, c'est du général. Et on dit une personne. Je le redis parce que après on va encore interpréter et je veux pas d'interprétation. Donc bref, cette personne part normalement en congé. Normalement. Et je sais pas si je le dis avant ou après. Je ne sais pas. Je ne sais point. Je suis entre deux eaux. J'ai envie de me dire que je suis toute neuve dans l'équipe. Donc, je n'ai pas de droit, on va dire, enfin, pas de droit, mais je n'ai pas la science infuse. Et après, je me dis aussi, ben, j'ai pas un 20 balais. J'en ai rien à foutre de ce que les autres y pensent, et ça, c'est la vérité aussi. Et je veux pas qu'on vienne tirer dans mes pattes. Donc, vous voyez, même si je sais qu'on va quand même tirer dans mes pattes. Donc, voilà. Purée, ça a été vite. Donc, voilà, je sais pas. Après, j'ai pas trop envie non plus parce que c'est un CDI. Certes, c'est pas un 35 heures, mais ça reste un CDI. Ça reste quelque chose de sûr, entre guillemets. Ça reste un salaire, donc je sais pas, je me tâte, je sais pas. Il y a des choses comme ça où on se pose des questions et on ne sait pas. Je veux les consoles, les accessoires pour écouter la musique, je veux tout. Ah ouais, super. Ah ouais, super. Comme super, moi, comment j'étais hier soir quand je suis rentrée. Je m'en fous. C'est bien. Râle, c'est bien. Quand tu seras dans ta maison, je ferai pareil que toi. Tu me donneras tes clés, hein. Je viendrai, je ferai le bordel, mais après, je repartirai chez moi.
Tu verras ce que c'est que de rentrer du travail et d'avoir encore plus de bordel qu'il y en avait au départ. Étant donné que... d'accord, ça sert à rien. Franchement, y a quoi là-dedans? Oh, calme-toi, je suis pas ta pote, hein. T'as bien compris? La chambre n'est pas faite avant midi, je claque tout par terre. Je vais l'en manger. Franchement. Enfin bref, du coup je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en plus de ça, le CDI, au bout de 3 mois, ben, il me permet d'avoir un crédit pour moi acheter une maison. Je sais pas. Même si je sais que je dois pas rester là. Parce que clairement, après, là où on va acheter, parce que ici c'est beaucoup trop cher, on ne pourra pas acheter. Là où on va acheter, j'aurai plus de 45 minutes de route pour aller à Biganos. Donc, parce qu'on a vu une super belle maison en plus, qui, d'après nos estimations, serait dans nos capacités d'emprunt actuelles avec les deux contrats. Donc, et t'as pas fini hier? La cuisine? On va me dire qu'elle a fini. Donc voilà, je suis un petit peu dubitative par tous ces événements, n'est-ce pas? Après, je me dis, je peux peut-être demander s'il n'y a pas de la place dans un autre magasin pour, comment dire, pour pouvoir me rapprocher du lieu aussi où je travaillerai. Et du coup, ça me permettrait de peut-être passer dans une autre équipe avec certaines personnes qui seront plus respectueuses et qui seront plus en accord. Après, je suis peut-être bizarre. Hein. Dégage. Si c'est pour faire ta tronche de trou du cul, là, tu peux te casser. Hein. Ah ouais. Je pense, ma fille, que tu prends un petit peu de caractère, ça, c'est très bien. Mais n'oublie pas à qui tu parles. Tu parles pas à ta pote. Tu parles à ta mère. T'as bien compris? T'en as rien à foutre. Tu veux que je claque? Tu veux que moi je te manque de respect comme toi tu m'en manques? Tu veux que je te manque de respect comme toi tu m'en manques? J'ai jamais dit que... Je suis en train de te poser une question. Ta chambre. Et avec du nerf parce qu'à midi je fous tout par terre et dehors. Vous avez vu que je suis pas toujours gentille? Non mais franchement, il faut. Il arrive un moment où hein, je suis désolée pour ceux que ça choque, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que, alors, je sais que, du coup, je me tâte si je laisse cette partie de vidéo ou pas, on verra bien. Si vous ne savez pas de quelle vous parlez, c'est celle où si je l'ai enlevée, ben, du coup, je vous dis, c'est celle où j'engueule Morgane. Comment je ne vous montre qu'une partie. Je vous le dis à chaque fois, hein, mais les vlogs, je ne vous montre pas ma vie H24, quoi. Il se passe des heures entre chaque prise et encore plus. Alors, quand c'est les vlogs masse, je vous montre un peu plus. Donc là, tout le mois de décembre, je vous montre un peu plus parce que je vous filme tous les jours. Mais après, quand il s'agit de mes mi-vlogs, je ne vous montre pas tout H24. Et généralement, je ne vous montre pas quand j'engueule mes enfants ou vraiment brièvement. Mais si vous voyez tout ce qu'ils font, comment ils me parlent, il y a des moments. Alors au départ, j'aime bien parce qu'au départ, certaines personnes de ma famille me disaient « Ouais, mais t'exagères, t'es trop dur, nanani, nanana ». Jusqu'au jour où ils ont vu comment Morgane me répondait, comment Tiffania me répondait et comment elle agissait avec moi. Parce que Tiffania est beaucoup dans le tactile. Donc, elle a été jusqu'à lever la main sur moi. C'est jamais passé. Hein.
Elle a levé la main, elle n'est jamais retombée. Et je lui ai clairement dit que la prochaine fois qu'elle lèverait la main, elle n'aurait même pas le temps de terminer de la lever. Oui, parce que je ne supporte pas ça. Je n'ai jamais levé la main sur mes parents. Ou tout du moins, je ne m'en souviens pas. Je demanderai à ma mère. Mais je pense pas parce que sinon, ma mère, elle m'aurait dit « Mais !» Non, elle dit ça c'est mon père qui aurait dit ça. Je t'aurais bombardé de gueule. Bref. Et Dragan, c'est un manipulateur. C'est le petit dernier, le petit garçon, tout, vous savez, tout mignon. Manipulateur. Quoi encore? Après, t'appelleras papa pour lui dire que Tiffany a fait que me tirer la langue, elle m'énerve. Elle m'a retapé les fesses encore une fois. Elle jette mes affaires. Elle a un livre que t'avais. Elle l'a jeté sur le mur parce que c'est pas elle. Je suis désolée si elle me fait faire un bordel, c'est pas grave. J'en peux plus. J'en peux plus. Bon, je sais qu'on n'est pas mieux lotis à Paris qu'à Versailles. Mais bon. Bref. Donc voilà, donc je vous disais, je vous montre qu'une seule partie. Donc si vous pensez que j'ai été trop loin, je vous invite à venir passer une journée dans ma peau avec mes enfants, mon mari, les animaux, la maison, les soucis qu'il y a avec. Voilà, je vous y invite. Mais bon, c'est compliqué. Maman n'est pas un métier facile. Je tiens à le préciser hein, pour ceux qui... Oh là là, oui. Je tiens à le préciser parce que certaines personnes, c'est surtout celles qui n'ont pas d'enfants, qui aiment critiquer comme ça. Non! Elle m'a tiré les cheveux. Oh, j'en ai marre. Mais je vais vous couper les cheveux à toutes les deux. Je vais faire la boule à zéro, comme ça, il n'y a personne qui tirera les cheveux de personne. Et donc oui, c'est pas facile, parce que vous ne devez prendre le parti de personne. Vous devez rester impartial. Enfin, moi, j'essaye de rester au maximum impartial, parce que je n'ai pas de préférence entre mes enfants. Mes enfants viennent du même endroit tous les trois. Je les aime tout autant. Ils n'ont pas le même âge, mais je les aime tout autant. Certains ont besoin de parfois plus d'attention que d'autres à certains moments. Donc voilà, c'est compliqué de faire ça, d'être du coup impartial, de savoir gérer son temps entre chaque, de savoir parfois rester patient également, parce que là, je viens d'entendre quelque chose qui vient de m'énerver. Je vais devoir monter dans 5 minutes. Savoir aussi faire confiance, parce que quand je m'en vais travailler comme ça, vous voyez, il reste à 3. Donc, on doit continuer à faire confiance. Attendez, je peux pas, il faut que je monte. Bon, je me vais travailler. Ouais, du coup, je vous ai pas repris. Je suis très en colère. Je leur parle plus. C'est tout simplement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Je ne leur parle plus. C'est indéfinissable. Franchement, c'est indéfinissable. Enfin bref, je suis sûre que la voisine, un de ces quatre, elle va appeler l'assistante sociale. Tiffany, elle hurle, vous lui dites non, elle hurle. J'ai appelé mon mari. Indisponible, c'est pas grave, je lui ai laissé un message vocal. J'ai même pas parlé. J'ai laissé Tiffany faire ce qu'elle avait à faire. Ah ben, je pense qu'elle va bien se faire engueuler ce soir. Elle hurle, mais hurler, vous avez l'impression que vous êtes en train de la massacrer. Alors que c'était pour un chargeur. Ah non, là franchement, j'en peux plus. Je n'en peux plus du tout. J'ai essayé de me calmer, j'arrive même pas à me calmer parce que je suis énervée et en plus de ça, je commence à avoir la fatigue. Donc, c'est même pas la peine. Bref. Du coup, je vais travailler. Je vais demander mes horaires pour la semaine, dans la deuxième semaine de janvier parce que j'ai eu celle de la première semaine, mais pas de la deuxième. Et il me les faut. Tant qu'à faire. J'ai postulé. Attendez.
J'ai postulé pour une boîte à Langon, donc si vous connaissez un petit peu, je sais que certaines d'entre vous connaissent, c'est à 1 heure d'ici, mais on a vu une maison pas trop loin, enfin bref, pour un CDI, pour un poste, et chose inhabituelle, je savais que ça existait, mais j'avais jamais encore eu l'occasion. Je dois faire une vidéo de présentation, donc d'après ce que j'ai compris, je n'ai pas encore été sur le lien, d'après ce que j'ai compris, faites attention les gens, ils ont nettoyé le radar, parce que là il y a un radar, mais il y a des gens qui avaient fait des graffitis dessus. Ben oui, en fait là vous rentrez, c'est 50, et là c'est 70. Donc les gens, ils freinent pas tout de suite, ils ralentissent pas tout de suite. Donc du coup, ils sont pris là-bas à 55, 60. C'est pas énorme, hein, mais c'est suffisant. Bref. Donc en fait, je dois faire une vidéo. D'après ce que j'ai compris, il y a des questions auxquelles je dois répondre. Et je dois me présenter dans la vidéo. Ils disent que ça fait à peu près une dizaine de minutes. Et ça fait partie de la présélection. Parce qu'ils notent dans leur mail comme quoi un CV c'est bien. Mais ça ne dit pas tout. Et ça ne nous présente pas. Clairement. Et je trouve cette initiative super parce que, bon, vous voyez déjà les premières qualifications sur le CV. Moi, je pars du principe que quand vous faites quelque chose, vous postulez pour quelque chose, soit c'est quelque chose qui ne demande pas de formation, donc c'est tout, mais soit ça demande une formation et voilà, au moins vous avez les premiers aperçus. Et je trouve ça beaucoup plus... Alors, c'est à double tranchant, hein. Parce que soit votre tronche elle leur revient, ça va passer, soit votre tronche elle revient pas et ça passe pas. Vous allez avoir beau dire ce que vous voulez, si ça passe pas, vous passerez pas. Bref, mais je trouve ça bien parce que, à l'écrit dans une lettre de motivation, vous ne pouvez pas faire une lettre de motivation de 20 pages. Et se décrire à l'écrit, pour ma part, je parle pour moi, me décrire à l'écrit, c'est très compliqué parce que je suis quelqu'un qui aime l'oral, quelqu'un qui aime l'interaction en fait. Vous voyez, là, je vous parle facilement. Tout ce que j'aurai à vous dire, tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'aurai certainement, elle va me couper la chic, je m'en suis doutée. C'est des choses que j'aurais certainement beaucoup plus de mal à mettre par écrit, à mettre sur papier, même si j'arrive à faire des belles phrases et tout ça. Je vous rappelle, je ne sais plus si je vous l'avais dit, si je vous l'avais pas dit, je vous le dis, si je vous l'avais dit, je vous le rappelle. Mon papa était fonctionnaire de police, mais dans les bureaux, et il avait une manière de tourner ses phrases qui était très, très bien faite. Les profs d'EPS adoraient regarder parce que mon père cherchait toujours des phrases différentes pour notifier qu'on était indisposé, qu'on avait une fracture ou quoi. Mon père il cherchait le mot exact et il essayait de le mettre et il tournait la phrase pour pas qu'elle soit banale. Et en fait j'aime et j'ai toujours aimé avoir une bonne élocution, avoir des bons mots. Et à l'écrit, c'est pareil, sauf que vous n'avez pas... Voilà, c'est ça en fait le truc. L'écrit, c'est l'écrit. Vous n'avez pas le visage, vous n'avez pas l'intonation, vous n'avez pas le ton. Voilà, il y a tout ça qui diffère, je trouve. Bref, donc je dois faire cette vidéo. Et c'était impossible étant donné qu'ils étaient tous en train de gueuler dans la maison. Je n'ai même pas réagi. Je leur parle plus, donc je n'ai pas réagi. J'ai brodé. Ça a fonctionné, sauf que là j'ai très très mal à la tête. Je ne sais même pas si j'ai un dafalgan dans mon sac. Parce que je vais en prendre un. Mais ouais, j'ai très très mal à la tête. Donc on verra. J'espère que ça va aller du coup aujourd'hui. Déjà ça va me faire du bien le fait de mettre en rayon. Alors, voilà, c'est répétitif. Voir du monde. Écouter les conneries qui sortent parce qu'ils en sortent beaucoup, ça me fait rire, hein. Je participe pas encore vraiment parce que voilà, j'attends de jauger un petit peu chaque personnage, hein. On en a parlé tout à l'heure déjà qu'il y a certaines personnes dans leur façon de travailler, voilà, ça c'est encore autre chose, mais caractère par rapport au caractère, j'aime bien jauger même si j'ai déjà un petit peu je sais déjà à peu près avec qui, comment et que dire, quoi dire, comment dire.
Voilà, j'ai à peu près jaugé. Il y a du people aujourd'hui. Ouais. Il y a du people aujourd'hui. Je trouve une place. Et puis une autre question. Ouais, ils trouvent une place. Voilà. Hop. Donc voilà, maintenant, on verra. Bon, je vais vous laisser parce qu'il me reste que 20 minutes. Le temps de mettre mes affaires en place. De changer aussi une paire de chaussettes. Et puis, ce sera l'heure de pointer. Allez, tantôt. Je suis épuisée. Mais vraiment épuisée. Oh merde. J'ai fait tomber un truc. Demain, je travaille. Je suis encore de l'après-midi. Monsieur aussi. Je travaille de journée. Bref, je suis passée à Auchan chercher des pommes de terre. Je meurs de soif. Il veut encore manger raclette ce soir. Youhou! Demain encore une grosse journée, après c'est repos et lundi repos parce que lundi c'est un jour férié. Donc c'est très bien. Et après je travaille mardi, mercredi, jeudi, vendredi repos, samedi travail. De l'après-midi encore. Je serai du matin la deuxième semaine de janvier. Sera encore une autre chose. Par contre, ça m'embête d'être du matin de la deuxième semaine de janvier, parce que du coup, les enfants, ils ont école, et ça m'embête pour les enfants mercredi. Donc, il faut que j'appelle la mairie, que je vois leur mercredi récréatif, ou alors demander à mon mari s'il peut pas commencer un peu plus tard. De toute façon ça revient au même parce qu'il faut quand même les déposer au mercredi récréatif et puis on verra. Là je vais rentrer, je vais essayer de monter la vidéo tout de suite. Et vous la poster. Aujourd'hui en plus de ça, ça a été chaud patate parce que il manquait 2 personnes. Il y en a un qui était malade et l'après-midi du matin, bon, on choisit pas d'être malade. Et le second avait un rendez-vous médical, donc du coup il n'est pas venu aujourd'hui. Il avait prévenu hier, mais franchement ouais c'était chaud. Aujourd'hui c'était très chaud. Il y a eu du monde. Bon après, moi la caisse je connais. Voilà quoi, c'est des choses que je connais. Il y a juste les emplacements où je sais pas encore très bien. Parce que voilà, quand vous êtes nouvelle dans un magasin, le temps que ça se mette en place dans votre tête où se situe où. Et puis voilà. Attends, là, ouais, j'allais dire, tais-toi parce que c'est bon. Je vais juste remettre, j'enlève la clim et je baisse légèrement. Voilà, ce sera mieux. Bon, désolé, vous me voyez dans le noir, hein, mais je conduis. Donc ouais, c'était un peu chaud par rapport à ça. Demain, rebelote. Alors je sais pas si on est aussi peu encore, mais j'espère pas, clairement. Je n'espère pas. La semaine prochaine, je crois que j'ai plus de voiture. Je crois. Monsieur a vendu ma voiture, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle la prend. Donc il va falloir que je me démerde pour aller travailler. Je vais certainement prendre la trottinette. Ouais, je vais certainement prendre la trottinette électrique. Et puis c'est tout. Ouais. Il va falloir que je vois avec eux où est-ce que je pourrais la poser. On verra bien. Et puis demain, il faut que je fasse ma vidéo de pré-entretien. Voilà, bon allez, je vous laisse parce qu'en plus de ça, il fait noir à la caméra, c'est pas la peine. Je suis bientôt arrivée. Je vais délasser mes chaussures, enlever mes chaussures, aller me laver parce que je peux relaver ce maillot parce que il pue. Tout il pue aujourd'hui. Mais ça fait du bien, mais ben, voilà quoi, c'est fatigant et puis j'ai pas refait une formation pour ça en fait.
Et c'est ça qui m'embête le plus. Je suis contente de travailler, hein. Je suis très contente. Mais ça m'embête réellement de ne pas travailler dans ma branche. Mais réellement. Encore, vous savez, si ça coïnciderait très légèrement avec... Il y a de la brume ce soir. Si ça coïnciderait légèrement avec ça, ça irait, vous savez, style... Enfin, avec un peu plus de responsabilité, quoi. Oui, j'accepterai. Mais là, non. Je sais très bien qu'il faut démarrer en bas de l'échelle, mais j'ai déjà démarré en bas de l'échelle. Et j'ai fait quelque chose pour ne plus être en bas de l'échelle. Et ça m'embête, mais alors royalement. Et puis, il faut le dire, hein, on n'a pas eu... Mes enfants n'ont pas eu l'habitude que maman travaille et commence à 6h du matin. Ils ont eu l'habitude que maman soit là. Les mercredis, comme ça, à aller en atelier récréatif, ça change pas des masses parce que ils vont s'entraîner tout ça, donc ça c'est rien du tout. Mais le fait de se réveiller tôt, très tôt pour eux, ça va... Ouais, là je suis totalement dans le noir, hein. Ça va énormément les fatiguer parce qu'ils n'ont jamais eu l'habitude. Moi, j'ai jamais eu besoin de nounou. Ça a été un privilège, hein, quand j'habitais... j'allais dire, j'ai laissé mon truc. Ah non, j'ai eu peur. Quand j'habitais près de ma mère et près de ma belle-mère, c'est sûr que c'était un privilège. J'avais quelqu'un pour garder mes enfants. Mais voilà, là maintenant, j'ai personne. Donc, c'est une autre manière de vivre, hein, clairement. Donc, voilà. Enfin, bref. Sur ce, je vais vous laisser, parce que j'arrive à la maison. Et puis, je sens que je vais encore crier. Voilà. J'ai pas décoléré depuis tout à l'heure. Non. Donc, voilà. Bon, allez. Je vous laisse. On se retrouve demain. Et à partir de lundi, on se retrouvera seulement 2 fois par semaine en mi-vlog, hein. Faut pas abuser non plus, faut pas pousser mémé dans les orteils, parce que moi ça me tracasse de ne pas mettre la vidéo dans la journée. Mais en fait je trouve ça con de faire les vlogmas juste pour jusque Noël. Je comprends, hein, les vlogs Xmas et tout ça comme j'ai fait, oui, mais je trouve ça bête de s'arrêter pile poil au 25. Ben non, termine les fêtes, quoi. Termine l'année, voilà. Montre un peu tes préparations, même si nous, pour le 31, on fait rien d'exceptionnel. On va être à 2 avec les enfants, on va certainement faire un jeu de société, ou alors... puis après, pour nous, c'est pas non plus un jour... Enfin, oui, on change d'année, oui, mais je veux dire, c'est pas un truc familial. Enfin, c'est familial, mais je veux dire, ça n'a pas la même signification que Noël, par exemple. Noël, c'est des cadeaux, c'est une soirée en famille, enfin voilà. Après aussi, on n'a pas non plus l'avantage d'avoir d'amis de longue date avec qui on aurait pu passer le nouvel an. Donc c'est sûr que ça aussi, ça joue. Oui, malade lui. Il roule à 90 sur une roue à 50. Sur une route, je me trompe. Donc voilà, ouais, c'est toujours... ça joue énormément cette chose, mais moi j'ai jamais été très nouvelle année. Généralement mes nouvelles années elles se sont jamais très bien passées. Depuis 2 secondes. Tu veux plus? Pourquoi tu veux plus? Vas-y, tu pourrais t'allumer s'il te plaît. Hop là. Chut. Depuis que j'ai quitté ma maman, depuis que je me suis mise en ménage, en fait, j'ai allez, story time. Attendez, j'ai mis le main. Ouais. En fait, depuis que je suis partie de chez moi très tôt, à 18 ans, et une fois que je suis partie, mes Noël, mes Nouvel An, à l'extérieur de ma famille, ne se sont jamais très bien passés. Mon premier Nouvel An en dehors de ma quand je dis ma famille, c'est mes parents. Malheureusement c'était avec mon ex et j'ai fini avec des bleus le lendemain et puis par la suite si il y a eu un nouvel an où c'était super bien. J'avais fait ça avec une amie quand j'habitais à Dunkerque, quand je suis revenue, j'avais gardé une amie de Dunkerque, j'avais fait ça avec elle et quelques amis à elle, ça s'était vraiment vraiment bien passé.
C'était super bien. Mais après, enfin voilà, il y a toujours eu beaucoup de disputes, beaucoup d'engueulades. Ça finissait rarement bien. Jamais en bagarre ou quoi, mais toujours sur une note un peu négative, quoi, parce que, enfin, moi, quand je passe une soirée, c'est pas une soirée pour crier, c'est pas une soirée pour embrouiller, quoi. C'est une soirée pour passer du bon temps. Et malheureusement, enfin, il y a souvent eu des petits trucs comme ça. Après, enfin voilà, après, il y a des circonstances qui font que. Mais bon, voilà. Bref, je vous ai encore raconté ma vie. En fait, je repousse le moment où je rentre parce que j'ai pas envie de voir encore le bordel. Non, j'ai pas envie. Mais bon, il faut bien. Normalement, je suis censée plus être là, hein. Je leur avais dit que je déménageais. Ouais, j'en peux plus. Vous voyez le désespoir quand même. Le désespoir d'une maman. Bon, allez, je vous laisse. Je reprends ma bouteille d'eau aussi. Allez, à demain tout le monde. Bisous.